Dans une ambiance conviviale, un nom, une personnalité, un artiste partage son parcours, ses expériences et ses conseils positifs avec les jeunes. Modèle pour préparer la relève par l'exemple. Chaque semaine, rejoignez Alexandro sur la Télé Soleil, chaîne 25 dans Modèle. Modèle, tous les samedis 8h30 p.m., reprise mardi 10h AM et jeudi 5h p.m. Bonsoir téléspectatrices et téléspectateurs de Modèle, bienvenue à ce nouveau numéro. Avant tout, j'aimerais vous remercier pour votre support à cette émission. Merci de vos commentaires sur notre page Facebook Modèle TV Show et notre compte Twitter @Modèle TV Show. Merci de votre intérêt à cette émission Modèle. Merci aussi à tous nos commanditaires, tous ceux qui supportent cette émission. De façon particulière, merci à Unique International Fashion. Aujourd'hui, nous allons porter un démenti formel à ceux qui croient que pour réussir, il faut être médecin, avocat, ingénieur ou agronome. Oui, aujourd'hui, nous allons parler succès avec quelqu'un qui a fait carrière dans un tout autre domaine. Découvrons ensemble de qui il s'agit. Bienvenue au restaurant Modèle. Voici le menu du jour. Comme apéritif, je vous invite à goûter à la présentation de l'invité. Le plat de résistance sera son parcours et on dégustera ses conseils comme dessert. Dernière chose, bon appétit à tous. Bonsoir téléspectatrices et téléspectateurs de la Télé Soleil. Mon nom est Stéphane Bérouet-Durand. Je suis cuisinier et restaurateur. J'ai étudié la cuisine et la restauration aux États-Unis. Actuellement, je suis en Haïti. Je suis chef cuisinier et restaurateur à un restaurant de Pétionville. Qu'est-ce que je peux dire de moi? Bon, au fait, je suis très timide, je n'aime pas donner d'interviews, mais comme c'est pour la Télé Soleil, je fais une exception. Il y a le jeune Alexandro Nicolas qui m'attend pour une entrevue. On va voir ce que ça va donner. Suivez-moi. Stéphane. Comment vas-tu? Très bien, merci. En forme? Oui. Chef Stéphane, merci de nous recevoir. Avec plaisir, avec plaisir. Et bon, on est vraiment content d'être ici. C'est la première fois qu'on est reçu par un chef cuisinier. Au fait, c'est pas trop vulgariser cette profession-là, être chef cuisinier. Bon, je pense que c'est pas vulgarisé en Haïti. Et ça a toujours été plutôt un métier de serveur et de servante. Donc c'est un métier de maison. Et donc quand on parlait de chef en Haïti, on parlait de professionnels étrangers qu'on faisait venir pour travailler dans les hôtels ou les restaurants. Donc là maintenant, depuis 3 ans, puis presque 4 ans déjà, et je travaille pour la promotion du métier et pour valoriser le métier et pour voir comment beaucoup plus de chefs haïtiens et de professionnels du métier peuvent émerger. Donc ça c'est l'une des choses que je travaille depuis 4 ans. Est-ce que vous pouvez faire pour nous la différence entre un simple cuisinier et un chef? Oui, bien sûr. Et la première chose, c'est que quand on parle de cuisinier, quand on parle d'un chef, il faut d'abord être un bon cuisinier. C'est très important. C'est ça qui t'amène à devenir un professionnel. Et donc, d'abord, il faut avoir une passion et un amour pour ce que c'est la cuisine. La cuisine, c'est un art, donc, et c'est une chose qu'on développe et pour en faire une profession. Et professionnel veut dire quoi? La définition de professionnel, c'est quelqu'un qui est à l'école. C'est quelqu'un qui a fait l'université, c'est quelqu'un qui a acquis une certaine expérience dans le milieu professionnel, veut dire restaurant, l'hôtel, etc. Donc, ça c'est la première chose. Et maintenant, il faut aussi faire la différence entre un cuisinier professionnel et un chef. Le chef, c'est quoi? Le chef, c'est un leader. Le chef, c'est un manager. Le chef, c'est un professeur. C'est quelqu'un qui donne son savoir à quelqu'un d'autre. Et pour atteindre le titre, si tu veux, d'un chef, il faut monter les échelons. Et ça commence aussi, bien sûr, avec
ton niveau d'éducation. Donc c'est ça qui est la différence. Mais un cuisinier qui commence à travailler dans la cuisine peut devenir éventuellement un chef. Et ça veut dire qu'il doit non seulement entamer des expériences, mais arriver à une position où là, par exemple, et dans le système, si tu veux, de la cuisine, on a le cuisinier, on a le chef de partie, okay, qui gère la production, on a un chef de cuisine et on a le chef exécutif. Okay? Vous-même, vous êtes chef? Moi, je suis un chef exécutif. Ça veut dire que j'ai aussi la tâche de management. J'ai aussi la tâche d'administrateur. Donc vous n'êtes pas toujours à la cuisine? Je ne suis pas toujours à la cuisine. D'accord. Exactement. Okay. Donc c'est ça la différence. Et là, je suis obligé de gérer les employés, je suis obligé de gérer les horaires, je suis obligé de gérer les commandes. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec ma position. Donc, mais laissez-moi vous dire, pour être un bon écrivain, il faut avoir un bon vocabulaire, il faut lire beaucoup. Voilà. Pour être un bon chanteur, musicien, il faut avoir une belle voix et tout. Mais pour être un bon cuisinier, il faut quoi comme aptitude, comme qualité? Pour être un bon cuisinier, d'abord, ça doit être une affaire de passion. Parce que c'est comme un peintre, c'est comme un chanteur, un artiste musical. Il faut être passionné de l'art d'abord. Et puis maintenant, ça se développe, plus de connaissances, plus d'études, lire des livres, faire des échanges avec d'autres professionnels du même métier te permet maintenant d'évoluer et de devenir le top de là où vous aimeriez être. Donc j'imagine que quand vous étiez petit, vous étiez toujours à la cuisine? Et bon, je pense que j'ai toujours aimé manger d'abord. Mais vous savez, comme dans notre culture haïtienne, les hommes, la cuisine n'est pas faite pour les hommes. Donc c'est bien après. Mais j'ai toujours aimé faire à manger. Je faisais à manger quand j'étais plus jeune. Je faisais à manger à l'université pour mes amis. Donc c'est au fur et à mesure que finalement, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais mon cher, pourquoi c'est pas ça que tu fais comme métier? Et finalement, j'ai pris la décision et je suis rentré à l'université. J'ai étudié l'art culinaire, la restauration. Et puis bon, 16 ans plus tard, me voilà. Donc ça a été ça le déclic. On vous a dit que vous pouvez le faire, pourquoi ne pas le faire? Mais bien sûr. Mais quand vous avez commencé, les parents étaient d'accord? Non, moi je pense que ma maman a toujours été très, très supportive de tout ce que je veux entamer. Et ma maman a toujours eu à dire qu'on doit se découvrir nous-mêmes et que finalement on aura seulement du succès quand on fait ce qu'on est. Et les critiques, les amis, dire un homme qui cuisine, il y a d'autres métiers. Écoute, aux États-Unis, la cuisine est regardée vraiment comme l'un des top, l'une des professions très top. Et je dois dire que j'ai toujours eu des amis qui me supportent et qui m'encouragent. Et ça fait plaisir que jusqu'à présent je peux continuer ce que j'aime. Et justement, j'ai un peu inversé l'ordre des questions. Je ne vous ai pas encore demandé de vous présenter, si vous vous présentiez. Bon, chef Stéphane Berouet-Durand, bien sûr né et grandi à Port-au-Prince. Et je suis parti à l'âge de 17 ans pour les États-Unis pour finir mes études secondaires et puis rentrer à l'université. Là, j'ai étudié et j'ai un diplôme en communication et relations publiques et j'ai un diplôme aussi en art culinaire et en restauration. Mais vous préférez professer? Mais tu sais, et voilà, ce qui est intéressant, c'est que je suis en train de professer les deux. Ah bon? Qu'est-ce qui me permet de pouvoir m'asseoir avec toi et de discuter, de faire une interview sans avoir de problème. C'est ça la communication, en fin de compte. Et donc, cette partie-là me permet de faire beaucoup plus qu'être seulement dans la cuisine. Mais puisque vous êtes responsable de plein d'autres choses à part la cuisine, est-ce que la cuisine ne vous manque pas un peu? Ah non, je suis toujours en cuisine. Je fais toujours la cuisine. Mais tu sais, avec les responsabilités de gérer un restaurant, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu. Et je suis aussi dans plusieurs activités comme
l'initiateur de Goût et Saveur La Caille, le festival de gastronomie en Haïti. Dont on va parler. Et dont on va parler, j'en espère. Et je suis aussi cofondateur de l'Alliance culinaire haïtienne, qui est une association de professionnels du métier, et de chefs, de restaurateurs, de sommeliers, etc. Donc avec d'autres chefs haïtiens. Et donc voilà, je suis enfouré dans plusieurs activités et j'ai plusieurs chapeaux si tu veux. Donc vous êtes plutôt fan de quelle cuisine? La cuisine haïtienne d'abord. C'est la cuisine de chez moi et j'en fais la promotion depuis presque 4 ans. La cuisine, la gastronomie haïtienne, c'est pas une chose, on ne parlait pas de gastronomie haïtienne, mais plutôt de cuisine haïtienne. Et je pense qu'avec d'autres chefs qui ont aussi pris le même chemin et qui travaillent vraiment pour la promotion de la gastronomie haïtienne, maintenant le monde peut vraiment découvrir toute la bonne cuisine que nous avons chez nous. C'est quoi votre plat préféré? Waouh! Tu sais, même comme chef, je suis un homme simple. Et l'une des choses que j'aime manger le plus, c'est un simple maïmoulu blanc avec un petit ansor, c'est très bon, avec zaboka. Donc c'est aussi simple que ça. Très bien. À présent, nous allons entrer dans une rubrique, le portrait chinois. On s'est rendu à la rubrique portrait chinois. Et chef Stéphane, dites-nous, si vous étiez un fruit, ça aurait été lequel? Et Corossol. Pourquoi? C'est un fruit local qui est extraordinaire. Ça, on peut faire une variété de choses avec. Et en fin de compte, c'est ce qui me définit, c'est que je suis en train de toujours chercher d'autres façons d'utiliser le même produit, les produits du pays, pour le présenter autrement. D'abord. Et un légume? Légumes. J'aime le mirliton. Pourquoi? C'est encore un produit superbe. Et en gratiné, sauté et même en soupe. C'est un produit extraordinaire. Une boisson? Colaco, ouais. Colaco, ouais. Ouais, ça a toujours été ma boisson favorite. Vous êtes plus vin blanc ou vin rouge? Je suis bière. Bière. Je suis bière. Prestige. Produit local. Et un dessert? Waouh. Et crème Corossol. Crème Corossol. Donc, si je vous demande si vous étiez une cuisine, vous allez me dire la cuisine haïtienne. Ah oui. Et si vous étiez une pièce de la maison? Si j'étais une pièce de la maison, la télévision. Ah bon? Oui, parce que je suis toujours en train de regarder des émissions de cuisine. Toujours dans le salon à regarder des émissions de cuisine. Voilà. J'aurais pensé que vous auriez dit la cuisine. Non, parce que je suis en train toujours de regarder ce que les autres chefs sont en train de faire. D'accord. Si vous étiez un autre métier, si vous deviez faire un autre métier que cela? Et relations publiques. Donc vous dites que vous regardez toujours des émissions de cuisine, c'est clair. Ah, c'est très bien. Il faut toujours être en train de regarder ce que les autres font. D'accord. Pour pouvoir innover. Mais pourquoi ne pas créer une émission? Oh, ça serait superbe. Mais comme tout le monde le sait, monter une émission, ça coûte de l'argent. Ouais. Et il faut avoir un studio approprié. Il faut mettre les choses en place. Donc, je suis en train de travailler en collaboration avec des autres personnes pour voir si on peut le faire. D'accord. D'accord, chef Stéphane. À présent, nous allons changer de rubrique. Nous allons entrer dans une rubrique qui s'appelle « C'est que du vin ». À tout de suite. Chef Stéphane, oui. Le principe de la rubrique c'est que du vin. Je vais vous dire certaines choses qu'on dit de vous ou du métier. Vous allez, si ça ne vous dit rien, si c'est faux, vous allez dire c'est que du vin. Okay. Si vous voulez vous expliquer, vous m'arrêtez, vous expliquez. Avec plaisir. On dit que les hommes chefs ne laissent pas cuisiner leurs femmes ou ne sortent jamais satisfaits de leur plat, du plat de la femme. Et c'est pas quoi, c'est du vin. C'est du vin. C'est du vin. On dit que les chefs passent plus de temps avec leur casserole qu'avec femmes et enfants.
Et oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est un métier qui est dur, c'est un métier qui demande à passer beaucoup de temps en dehors de la famille. Et c'est aussi un métier que quand les autres sont en train de s'amuser, nous sommes en train de travailler parce que nous devons donner à manger aux gens. On dit en dernier lieu que le chef homme n'amène jamais la famille au resto. Et non, c'est pas vrai du tout, non, c'est du vin. Ça, c'est du vin. Et moi, j'adore manger dans les restaurants. Ah bon? J'adore aller manger chez les autres chefs. Et d'abord, il faut toujours dire que quand on fait un métier, il faut supporter les autres. Ah bon? Et qu'ils font le même métier que nous. Et il faut avoir, même quand on est en compétition, une certaine compétition, mais il faut être aussi en collaboration. D'accord. Donc c'est du vin. C'est du vin. D'accord, chef Stéphane. À présent, nous allons faire notre première pause. Au retour, nous allons entamer une autre rubrique. À tout de suite. Dans une ambiance conviviale, un nom, une personnalité, un artiste partage son parcours, ses expériences et ses conseils positifs avec les jeunes. Modèle pour préparer la relève par l'exemple. Chaque semaine, rejoignez Alexandro sur la Télé Soleil, chaîne 25, dans Modèle. Modèle, tous les samedis 8h30 p.m., reprise mardi 10h am et jeudi 5h p.m. Voilà de retour après la pause, amis téléspectatrices et téléspectateurs, chef Stéphane. Nous sommes rendus à une partie sociale et dites-moi, quelle tranche d'âge vient sur le restaurant? Est-ce que les jeunes viennent? Je pense que les jeunes viennent au restaurant, bon, pour différentes raisons, mais ma clientèle 25 jusqu'à X. Jusqu'à X. Et qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour intéresser les plus jeunes? Bon, je pense que d'abord, c'est de vouloir aller découvrir quelque chose d'autre. Aussi, bon, il y a une situation très visible, si vous voulez, c'est une certaine situation économique. Ok, donc moi j'essaie d'avoir des plats ici à mon restaurant, à HMBC, de différents prix, sur quelle que soit la personne qui veut venir manger. Et d'après vous, quel peut être l'apport d'un chef cuisinier dans la société? Bon, d'abord, il y a un apport très visible qu'on peut avoir. Moi, je pense que tous les chefs, je sais que c'est un métier qui demande beaucoup de temps de travail, mais je pense que si chaque chef donnait, même peut-être une fois par mois, quelques heures de temps à l'école hôtelière ou à une école professionnelle et aider à développer les nouveaux jeunes, déjà, ça serait quelque chose. Et on remarque ces derniers temps, surtout à Pétionville, la création de nouveaux restaurants, mais malheureusement à base de cuisine étrangère. Est-ce que vous ne pensez pas que ça tue la production nationale et la gastronomie haïtienne? Bon, je pense que la cuisine étrangère n'est pas pour autant un problème. Moi, je pense que ce qui doit se faire, c'est que les chefs, les restaurateurs doivent utiliser les produits locaux dans leur cuisine. Et ça, c'est une promotion qu'on fait depuis longtemps avec Goût et Saveur. C'est de voir comment, même un restaurant italien, que ce soit un restaurant japonais ou autre, qui est en Haïti, puisse utiliser les produits locaux pour faire la préparation de leur cuisine. Non, mais ça ne résout qu'une partie du problème. Parce Absolument. Que imaginez qu'un Italien vienne en Haïti, il séjourne en Haïti, et vous lui proposez une cuisine italienne, même si c'est à base de produits locaux, il ne connaît pas la gastronomie haïtienne. Je suis d'accord. Écoute, dans tout pays qui se développe, je pense que c'est important d'avoir une variété, mais c'est important aussi d'avoir des restaurants de cuisine locale, de cuisine gastronomique haïtienne. Moi, je fais la promotion de la gastronomie haïtienne et pourtant, je suis chef exécutif dans un restaurant irlandais. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas aussi des plats haïtiens dans mon menu. Donc ça commence par là aussi. Je pense que ce qui doit arriver, c'est qu'éventuellement, j'aimerais voir plus de restaurants qui font, si tu veux, la haute gastronomie haïtienne. Et ça peut se faire.
Et il y a beaucoup, et dans le développement touristique du pays, je pense que ça doit être aussi quelque chose qui devrait être visionné. Comment gérer un restaurant? Waouh! Et vraiment, ça demande beaucoup de connaissances. Ça demande des connaissances en gestion, ça demande des connaissances en psychologie, si tu veux, un peu de psychologie, parce qu'il faut savoir vraiment comment gérer les différentes personnes qui travaillent avec vous, du plus petit au plus grand. Et ça demande des connaissances vraiment en restauration. Donc il y a des études qui doivent être faites. Puis, il y a beaucoup de gens qui entament d'ouvrir un restaurant sans connaître vraiment ce que le business demande. Et ça, c'est une erreur. Et c'est aussi aller vers l'échec. Il y a des gens qui réussissent sans savoir beaucoup. Mais je pense que pour vraiment avoir un restaurant qui marche, un restaurant à succès, il faut connaître l'industrie, il faut connaître le business. Chef Stéphane, et si on parlait de Goût et Saveur la Caille? Bon, et Goût et Saveur la Caille a commencé en 2011. J'ai entamé le projet en le présentant au ministre du Tourisme, qui était à ce moment-là secrétaire général de l'Association touristique d'Haïti. J'en ai parlé à Jean-Marc Chauvet du Nouvelis, qui est devenu maintenant mon associé et un très bon ami. Et nous avons lancé ce projet-là, maintenant qui est dans sa 4e année. Après avoir fait la première année, on a réalisé qu'on avait besoin d'autres personnes pour faire partie de l'équipe. Et c'est là aussi que nous avons proposé un partenariat à Johan Buteau, qui est l'un des meilleurs professionnels événementiels du pays. Et de là, Goût et Saveur s'est amélioré, 2e année, 3e année l'année dernière, qui a été un grand succès, avec des médias locaux et internationaux qui sont venus couvrir cet événement-là. Donc, Goût et Saveur la Caille, en gros, c'est la promotion de la gastronomie haïtienne, c'est la promotion du métier, la valorisation du métier de cuisinier, de chef, de barman. C'est aussi une façon pour nous de valoriser la production locale, les produits locaux du pays. Est-ce que les plats sont purement locaux? Les plats sont purement locaux. Mais quand je dis purement locaux, il faut faire la différence entre la cuisine typique haïtienne et les plats locaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les créations sont peut-être des variations d'un plat typique. Ça peut être une nouvelle création à partir de produits locaux, mais toujours avec des saveurs haïtiennes. Donc c'est ça l'idée aussi. C'est pas de rester dans la cuisine typique et de rester dans cette boîte, mais d'évoluer la cuisine. La cuisine doit évoluer. C'est l'utilisation de ces mêmes produits-là, des saveurs haïtiennes, et les développer vraiment pour aller vers une gastronomie haïtienne. Donc il faut faire le mélange. Il faut faire le mélange. C'est quelque chose de là. Absolument. Absolument. C'est par exemple prendre, je vais te donner un exemple, de prendre l'alo avec crabe, avec sirop. Non seulement de le présenter différemment, mais de le préparer différemment. Ok? Par exemple, moi quand je présente mon lalo avec crabe, je prépare le lalo, et comme on le fait en Haïti, et maintenant je le mets en gratiné de la carapace de la sirop. Ah bon? Donc c'est présenté autrement. C'est présenté autrement. Ok? On respecte les saveurs, on respecte le produit. Mais si on a mangé la diri, on a mangé. Oh, mais du riz beaucoup tel. Mais du riz a toujours beaucoup tel. Donc pas grand chose qui empêche que c'est la loi qui va manger avec du riz blanc. Mais vous mangez dans l'autre genre. Quand tu prends soupe de jour, comment on fait la soupe de jour traditionnellement en Haïti? La tradition, c'est mettre vivre là-dedans, banane et manioc, n'importe son cajou. On mélange là avec viande bœuf, viande poule, différemment. Mais comment on peut prendre cette même soupe de giromon et l'élever à un produit gastronomique? Par exemple, moi je le présente avec des fruits de mer.
avec langouste, que de langouste, lambi là-dedans, ok? Et par exemple, je coupe même les vives et les légumes que je vais mettre là-dedans très petits pour que ça soit présenté différemment. Donc tout ça, c'est ça aussi, c'est de prendre, parce que nous avons une cuisine qui est vraiment artisanale. Ça veut dire que son cuisine la caille. C'est maman, c'est grand-mère, c'est mon qui fait manger. Mais cuisinier, chef, là, son artiste, sur qui ça le prend. Même idée ça, et que le remanier et puis le réévoluer. Donc, c'est toujours la gastronomie haïtienne. C'est toujours la cuisine haïtienne. Parce que qu'est-ce qui fait la cuisine haïtienne? C'est l'utilisation des produits d'une certaine façon. C'est les saveurs qu'on utilise et le goût qui sort. Donc si on respecte les produits et si on respecte certains ingrédients qui doivent automatiquement être dans la cuisine, dans la nourriture, on toujours fait manger haïtien. Mais sur comment savoir qu'un plat est réussi? Comment savoir comment un plat est réussi? Un chef n'envoie jamais une nourriture dehors s'il va goûter. Si le bon en bouche, mais la bonne en bouche pas. C'est sûr. C'est sûr. Est-ce que le chef n'a pas dit un plat réussi puis on doit dire ça? Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a des clients qui ont la fine bouche, il y a des clients, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais je sais pertinemment que si je prépare quelque chose et que je l'ai goûté, qu'il est bon, à 95%, 98%, mon client va aimer ma nourriture. D'accord. Donc, il faut chef là bon parler tout. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une question d'habitude tout à force. C'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude, voilà. Il faut aimer ce qu'on fait. Okay. Mais comme c'est de là qui vont inspirer pour créer. Je m'inspire de partout. Je m'inspire de partout. Je m'inspire d'abord de tout ce qui est notre nourriture. Nous avons une gastronomie, nous avons une cuisine haïtienne qui est vaste et c'est pas gris avec bonne position qu'on manger. Donc déjà c'est là que je prends mon inspiration. Je prends mon inspiration d'autres personnes aussi. Je vois ce que les autres font. Et puis moi je mets ma propre touche, je mets ma propre création. Mais je peux aussi avoir 4-5 produits devant moi et puis essayer de faire bagarre avec eux. Donc c'est ça l'artiste. Donc c'est de là. Autour de là. L'artiste peintre s'inspire de quoi? De la nature, de ce qu'il voit et chaque jour, etc. etc. Donc c'est pas juste qu'il prend palette de pinceau et puis il fait bagaille. Donc il y a des inspirations quelque part. Donc c'est sûr que Kounia nous connaît le domaine plus bien et m'espérer que la a fini par accepter de plus en plus dans le pays. Bon, je pense que ça commence, ça avance. C'est très bien. Maintenant, on va mettre fin à cette partie et au retour, on va parler des jeunes. Le temps de la pause, on se retrouve tout de suite après. Dans une ambiance conviviale, un nom, une personnalité, un artiste partage son parcours, ses expériences et ses conseils positifs avec les jeunes. Modèle pour préparer la relève par l'exemple. Chaque semaine, rejoignez Alexandro sur la Télé Soleil, chaîne 25, dans Modèle. Modèle, tous les samedis 8h30 p.m., reprise mardi 10h a.m. et jeudi 5h p.m. Voilà de retour après la pause, amis téléspectatrices et téléspectateurs. Et à présent, chef Stéphane, nous entamons une rubrique où on va parler des jeunes, de réussite, d'échec et tout. Mais avant tout, c'est quoi votre définition de l'échec? Il n'y a pas d'échec dans la vie. Et surtout au niveau professionnel, il n'y a que des leçons. Et il faut continuer à apprendre. Même quand on tombe, il faut se relever. Il faut ne jamais avoir peur de faire des erreurs ou en fin de compte, d'avoir des échecs dans la vie. Parce que ça vous permet de devenir un meilleur professionnel, ça vous permet de devenir une meilleure personne. Et en fin de compte, c'est aussi ça qui va vous amener vers le succès. Et c'est quoi votre définition du succès, justement? Et pour moi, personnellement, mon succès, c'est d'abord de propager ma passion et de permettre aux autres de vouloir faire le même métier que moi et de partager mes connaissances avec quelqu'un d'autre.
Donc pour moi, moi j'avais un professeur à l'université qui m'a toujours dit le vrai succès, c'est quand on partage nos connaissances avec les autres et que plus tard, on voit ces mêmes personnes-là devenir des professionnels. Donc pour moi, ça c'est le succès. Et en général, pour réussir, d'après vous, il faut quoi comme bagage? Moi je pense que quand on veut réussir comme professionnel, il faut aller à l'école. Et je pense que c'est primordial. C'est parce que l'école vous donne la base. L'école vous donne le commencement. Maintenant, c'est à vous d'aller développer ces connaissances-là et ce que vous avez appris à l'école pour devenir un meilleur professionnel. L'école ne vous fait pas un professionnel. L'école vous donne la base d'une profession. Maintenant, c'est à vous d'aller le développer. Et au cours de votre parcours, vous avez rencontré quel type d'obstacles, de difficultés? Bon, et je dois dire que moi, j'ai été vraiment chanceux dans ma carrière. J'ai toujours eu des gens qui ont vu mon potentiel et qui ont voulu me pousser et me donner un coup de main. Et donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur dans la vie et il ne faut pas dire que c'est la faute de l'autre si je n'ai pas réussi. Et il faut prendre ses responsabilités, il faut assumer ses actions. Et vraiment, de là, moi je pense qu'il n'y aura pas d'obstacle dans la vie pour toi. Et quand vous rencontrez des obstacles, qu'est-ce qui vous stimule? Bon, et moi quand je rencontre des obstacles, c'est une façon pour moi de voir là où je suis dans la vie et comment vraiment traverser ce pont. Il y a plus de 10 000 façons de traverser un pont. Et c'est ça qui me permet maintenant de travailler mon intelligence et de dire ok, ça n'a pas marché, comment moi je vais trouver une solution. Par exemple, j'ai un employé qui vient me trouver, chef, on n'a pas telle chose dans la cuisine. Un client a commandé ce plat-là. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais dire au client, on ne l'a pas? Ou est-ce que je vais voir comment je peux créer quelque chose d'autre? Tout ça, ça fait partie de ces obstacles-là de chaque jour. Et vraiment, c'est là que je commence à travailler mon intelligence, et travailler mes talents, et de voir comment je peux faire les choses. Et comment vous voyez la jeunesse actuelle, les jeunes, comment ils sont pour... Moi, je pense qu'il y a un dynamisme extraordinaire que je vois dans la jeunesse en Haïti. Beaucoup de personnes veulent faire de l'entrepreneuriat et c'est vraiment bien. Mais moi, je pense que de toute façon, aller dans le cadre professionnel, il faut avoir la base. Et moi, je pense que c'est très très important que nous ayons des écoles et des endroits qui peuvent permettre à ces jeunes-là vraiment de développer cette base-là. Et maintenant d'aller plus loin et de devenir des chefs, des professionnels, des restaurateurs, ce que vous voulez en fin de compte. Nous sommes dans un pays où malheureusement les jeunes ont peur de rêver parce que généralement quand ils regardent certaines personnes, ils ne voient pas vraiment le succès. Ils pensent que c'est difficile d'atteindre le succès. Qu'est-ce que vous diriez à ça? Bien sûr que c'est difficile d'atteindre le succès. Mais ils n'arrivent pas à voir que c'est impossible. Non, c'est pas impossible. Il ne faut jamais dire que c'est impossible. Et je prends un exemple très simple. Et si on regarde cet exemple-là, et je pense que beaucoup de personnes verront les possibilités du futur. Regardez un simple musicien qui est devenu président du pays. Vous savez où ça qu'il a commencé? Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas son parcours. Il a commencé avec un keyboard dans un petit hôtel à jouer de la musique. Il a fait son succès dans sa carrière de musicien et aujourd'hui il est président du pays. Pour moi, ça, c'est l'épidémie de succès. C'est de savoir que rien ne peut t'arrêter si vraiment on veut le faire. Et c'est quelqu'un que j'admire et par sa détermination et son professionnalisme. J'ai eu la chance de collaborer avec lui pendant que j'étais à New York dans un événement musical. Et je peux dire que c'est quelqu'un qui est toujours à l'heure. C'est quelqu'un qui demande le meilleur de tout le monde qui travaille avec lui. Et quelles que soient les tendances au niveau politique ou quoi que ce soit, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, mais pour arriver là, ça demande du travail, ça demande de la persévérance. Et moi, je pense que c'est ça qu'on doit regarder. C'est regarder les gens qui n'ont pas arrêté de travailler.
de regarder les gens qui n'ont pas arrêté de pousser, quels que soient les obstacles. Il ne faut pas arrêter de rêver. Ok? Qui dirait que après 15 ans, je serai là, retourner en Haïti après 20 ans de vivre aux États-Unis, d'avoir pu créer Goût et Saveur, d'avoir pu travailler avec tous ces gens-là, tous ces gens intéressants qui sont en Haïti, de pouvoir voyager le monde, d'aller au Canada, d'aller en Irlande, d'aller un petit peu partout dans le monde pour la promotion de la gastronomie haïtienne. Qui aurait dit ça? Hein? Donc vous voulez dire qu'on peut partir de rien et avoir... Mais bien sûr, il suffit d'avoir une vision, il suffit de vouloir et de mettre... Et ça, rien n'est facile, parce que si tout était facile, tout le monde serait millionnaire demain matin. Ok? Il ne faut pas arrêter de travailler. Il ne faut pas arrêter de pousser, il ne faut pas arrêter de s'éduquer. Et ce n'est pas seulement aller à l'école et puis dire j'ai un diplôme et puis c'est fini, non? Il faut toujours être dans un livre. Il faut continuer à innover, continuer à s'améliorer. Et c'est ça vraiment qui vous permet un jour d'avoir un succès. Chef Stéphane, si tu devais choisir une seule chose et tout laisser, ce serait quoi? Choisir une seule chose et tout laisser? Et laisser tout le reste. Ce que je suis en train de faire là maintenant. Votre métier? Et mon métier. J'adore, moi je vais te dire, je suis chef dans un restaurant, un très beau restaurant, le Irish Embassy, et j'invite tout le monde vraiment à venir découvrir ce restaurant-là. Mais la chose que j'aime faire le plus, c'est de voyager et de faire la promotion de la gastronomie haïtienne, de présenter notre gastronomie. Et aussi d'organiser Goût et Saveur qui est mon bébé. Et si tu devais recommencer, quel changement tu aurais porté? Oh, j'aurais rien changé. Peut-être une seule chose, c'est que je serais allé faire un stage à Paris. Et est-ce qu'il est trop tard? Non, il n'est jamais trop tard. Pourquoi ne pas le faire? Je suis en train de travailler dessus. Et je continue à faire mes études aussi. Même après 15 ans, je suis en train de faire un master, une maîtrise en restauration et en bar. Donc, je n'arrête pas de travailler. Est-ce qu'il y a une erreur que tu aurais commise dans ta jeunesse que tu n'aurais pas aimé que les jeunes commettent? Erreur. Comme je te dis, il n'y a pas d'erreur dans la vie, il y a des leçons. Et si on ne commet pas d'erreur, on ne grandit pas. On ne devient pas meilleur. Donc pour moi, tout ce qui arrive dans la vie, il n'y a pas d'accident. Il y a de mauvaises décisions, peut-être, oui, j'en ai prises, comme tout le monde en prend. Mais il faut avancer. Il faut regarder. C'est pas l'erreur qui est le problème. C'est qu'est-ce qu'on fait après l'erreur. C'est quoi les décisions que vous preniez après avoir fait une erreur. Et si je commets une infraction avec quelqu'un, l'infraction est déjà faite. Je ne peux pas retourner sur l'infraction. Mais qu'est-ce que je fais après ça? Est-ce que je vais vers cette personne et je lui dis, mon cher, excuse-moi? C'est ce qui compte. C'est ça qui compte. C'est qu'est-ce qu'on fait après. Ce n'est pas l'erreur qui est le problème. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait après et de regarder et d'analyser, de dire qu'est-ce que je vais faire pour ne pas commettre la même chose encore. Et je pense que c'est ça, devenir un homme. C'est ça, devenir quelqu'un de bien, de respectueux. C'est ça qui est important. Finalement, de quelle invention tu rêves? Qu'est-ce qui n'a pas encore été créé, mais d'après toi qui manque? Oh, ça c'est une question assez difficile, ça. Qu'est-ce qui n'a pas encore été créé? Et tu sais, on revient. Moi, je pense que le monde continue à évoluer. Et je ne sais pas pour moi ce qui n'a pas encore été créé, mais je sais que, tu sais, il y a en anglais, il y a dans ma profession, on dit less is more. Ça veut dire le plus simple est le meilleur. Donc moi j'essaie de rester dans ce cadre-là. Donc si ça vient, si quelque chose d'autre vient, c'est tant mieux. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Moi je pense qu'il faut toujours continuer à évoluer
Mais il faut aussi respecter les évolutions. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester... Par exemple, l'Internet est devenu une chose qui est super importante. Mais il ne faut pas seulement rester là. Il ne faut pas seulement se dire « Ah, j'ai vu ça sur Internet et puis c'est tout ». Non, il faut aller faire des recherches. Les livres sont importants aussi. Et donc moi je pense que c'est tous les maillons qui te permettent vraiment et qui te permet d'évoluer. À présent, nous allons mettre fin à cette partie et il nous reste une dernière partie. On se retrouve tout de suite après la pause. Dans une ambiance conviviale, un nom, une personnalité, un artiste partage son parcours, ses expériences et ses conseils positifs avec les jeunes. Modèle pour préparer la relève par l'exemple. Chaque semaine, rejoignez Alexandro sur la Télé Soleil, chaîne 25, dans Modèle. Modèle, tous les samedis 8h30 p.m., reprise mardi 10h a.m. et jeudi 5h p.m. Chef Stéphane qui va préparer un plat. Qui plat pour préparer? Bon, on va faire un petit plat très simple qu'on a dans le restaurant, à Irish Embassy. Et à l'aide de poisson local, ça s'appelle un fish taco. Ok, donc c'est l'un des plats que j'ai ici dans le restaurant. D'abord, il faut dire à tout le monde que c'est très important, avant de commencer à cuisiner, il faut se laver les mains. Ok, donc après ça, on va se laver les mains correctement avec du savon. Donc ce qu'on va faire, simplement, on a un morceau de poisson là, qu'on va couper en lamelles. Et là, j'ai fait avec farine, bière Prestige et un peu de poudre d'élévation. Donc, j'ai fait comme une chose de... Ok? Donc, on le passe dans le batter. C'est un batter, en fin de compte. Ça a de la bière, sel, poivre, etc. Et puis, on va mettre ça dans la friteuse. Ok? Donc voilà. Là, je vais rapidement me rincer les mains. Et maintenant, ce qu'on va faire, on a des tortillas qui sont faites avec de la farine de maïs, ok, qu'on va réchauffer rapidement sur la plaque. Ok. Maintenant, quand le poisson est prêt, on va le prendre et on va le finir. Là, ce que j'ai une petite purée d'avocat, ok, citron, sel, poivre. J'ai un salsa que j'en fais maison, ok. Et puis là, c'est une sauce tartare. Sauce tartare, ça a des cornichons, des capres, mayonnaise, jus de citron, etc. Et ce que je fais, je le fais épicé, ok. Donc j'ai une sauce qu'on appelle sriracha que je mets là-dedans. Ok. Et là, on va rapidement le mélanger. Et voilà. Donc, le poisson, il est presque prêt. Je vais prendre mon assiette. Les tacos sont presque prêts aussi. Bon. Maintenant, dans le taco, comme ça. Voilà. Ok. Donc, on a les morceaux de poisson panés. Ok. Donc, on a fait la panure avec la bière, la farine, sel, poivre, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, ok. Voilà. Donc, on met la sauce
Le taco. Ok. Salsa. Ok. Et puis l'avocat. Voilà. Ok. Bon, faut goûter. Vous rappelez le nom du plat? This is called Poseidon Taco. Donc, Poseidon pour la mer. Poisson. Et poisson. Donc, là, Bon appétit. bon appétit. C'est chaud, mais c'est bon. Donc, Très bon. Un bas chef même, ouais. hein? Un bas chef même, ouais. Voilà. Donc c'est aussi facile que ça. Donc j'invite les téléspectateurs à venir me visiter au restaurant Irish Embassy L'adresse. et 5 rue d'Arguin, Irish Village. Et puis je veux enfin te remercier pour m'avoir donné cette opportunité de rencontrer tes téléspectateurs, tes fans et de leur parler un petit peu de mon métier. Comme dernier mot, vous allez regarder cette caméra et dire aux jeunes s'ils veulent réussir, voilà ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Moi je pense que je vis avec toi, son personne. Persévérance, travail dur, détermination. Parce que ces trois mots-là définissent ce que ça demande pour devenir succès. Merci beaucoup. Voilà qui m'a fait ce numéro de modèle. Merci d'avoir suivi. On se dit en se disant au revoir et à bientôt. Bon appétit.